Seigneur mon Dieu, tandis que nous revenons à ce sujet concernant ta parole, nous te demandons la puissance de l'Esprit pour que nous ayons le discernement, pour que nous ayons la clarté d'esprit, afin que la vérité soit exposée et révélée clairement en Jésus. Que l'humanité, les faiblesses de l'agent humain que je suis puissent disparaître et que tu puisses parler directement à ton peuple au travers de ces versets que nous allons partager ensemble. Et que ceci produise une expérience authentique et de conversion et de transformation pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Matthieu chapitre 18, Pierre, il vient voir Jésus en lui posant la question: est-ce que je peux pardonner mon frère jusqu'à 7 fois? Et le nombre qu'il utilise n'est pas un nombre au hasard. Dans l'enseignement hébraïque, c'est directement attaché à Lévitique, en particulier au chapitre 25. Et lorsque Pierre va poser cette question, Jésus va donner une réponse qui est peut-être surprenante. Il va dire: tu ne vas pas pardonner 7 fois, mais tu vas pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça donne 490. Et pour nous qui sommes étudiants de la prophétie, dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 9, lorsque Gabriel vient expliquer la vision à Daniel, quelle vision il vient expliquer à Daniel au passage? 2300. Il vient lui expliquer les 2300 soirées matin. Mais en réalité, de quoi Gabriel est en train de parler à Daniel? Il est en train de lui dire que de ces 2300 soirées matin, il faut retirer, retrancher une période de 70 semaines. Nous l'avons vu ce matin. Pourquoi c'est le chiffre 70? C'est toujours en rapport avec la question mosaïque et notamment le livre de Lévitique. Et lorsqu'on découpe ces 70 semaines de Daniel 9, elles sont décomposées comme suit. 7 semaines ont été déterminées jusqu'à la construction, la reconstruction de Jérusalem, et les portes et les murs et les portes seront établis en des temps de trouble. Ça correspond au ministère de Néhémie et Esdras. Ensuite, une période de 62 semaines est donnée. Ça nous pointe à l'année de... bon, c'est un petit peu avant là. Ça nous pointe à l'année où Jésus rentre dans son ministère. Et il reste plus qu'une semaine. Parce que 62 plus 7, ça fait 69. Et l'objectif de cette semaine, Daniel chapitre 9, versets 25 à 27, c'est que le Messie va venir pour faire une alliance avec beaucoup. Lorsque Jésus va dire à Pierre dans Matthieu 18, 490 fois, à quoi Jésus est en train de penser en réalité? Il est en train de penser aux 490 années de probation qui ont été données à la nation israélite. En réalité, au lieu de dire « tu vas le pardonner à l'infini », Jésus est en train de lui dire « il ne vous reste plus qu'une semaine pour vous repentir ». Un message de fin du temps de grâce. Si vous ne vous repentez, si vous ne vous convertissez et portez du fruit, Matthieu 3 déclare: déjà, la cognée est à la racine. La cognée, il s'agit d'une hache. La cognée est à la racine. Le jugement est déjà en train de s'opérer. Et à qui il est en train de parler ici, Jean-Baptiste? Vous verrez en le relisant Matthieu 3 pour vous-même, race de vipères. Et à qui Jean-Baptiste est en train d'adresser cela? Plus précisément, le texte dit, la parole de Dieu déclare: voyons venir à lui plusieurs des chefs et des pharisiens. Il leur déclara: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
tandis que le royaume des cieux approche, il ne vous reste plus qu'une semaine. Avant de rentrer dans Lévitique 25 et 26 plus en détail, j'essaie de retracer de façon un petit peu plus détaillée ce que je disais ce matin. Notre point de départ, c'est la Pentecôte. D'après Actes chapitre 13, les versets 16 à 20, depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à l'onction de Saül, il s'est passé 490 années. 40 ans dans le désert et 450 années. 450 plus 40, 490. Ensuite, de Saül jusqu'à Jéhoachim, il va se passer 490 ans. Vous pourrez regarder les travaux de Clark. C'est un historien qui a fait des chronologies bibliques. Et c'est un fait établi. Donc 490 ans une première fois. Pourquoi c'était un temps de probation? C'est parce que lorsque l'Éternel a fait alliance avec Israël, au Sinaï, Israël a déclaré: nous observerons toutes les paroles de ce livre. Mais lorsque nous lisons un Samuel, nous voyons que Israël va rejeter l'autorité divine pour se placer sous l'administration des pouvoirs civils. Ils vont vouloir un roi. En choisissant un roi, ils vont rejeter Dieu. S'ouvre pour eux une deuxième période de 490 ans. Celle dont je viens de parler, de Saül à Joachim. Joachim et Sédécias vont être les trois derniers rois de Juda. Et suite à leur ministère, suite à leurs actions qui enracinaient le peuple de Dieu de plus en plus dans le mal et dans le péché, la malédiction prononcée dans le livre Mosaïque est tombée sur eux. Et ils vont être emmenés captifs pendant 70 ans. Ces 70 ans correspondent aux 490 ans pendant lesquels ils n'ont pas respecté le sabbat de la terre. Nous allons regarder ça dans Lévitique 25 maintenant. À l'issue de ces 70 années de captivité, ils vont sortir. Et c'est la période dont il est fait mention dans Néhémie au chapitre 1er et dans Daniel au chapitre 9. Et ces 490 ans, ces autres 490 ans, ce sont les 70 semaines de la prophétie de Daniel chapitre 9. Maintenant, une chose que j'espère pouvoir vous faire identifier, nous avons dit que toute étude prophétique, je ne vois pas une étude qui échappe à ce critère-là, et c'est un principe d'interprétation biblique, toute étude prophétique doit être basée sur la croix, sur Jésus, sur le sanctuaire. Lorsque nous regardons de près cette histoire, Saül, David et Salomon sont les trois premiers rois d'Israël, mais dans leur temps, il y a un changement de dispensation. On va appeler ça comme ça. Alors que l'arche était dans un coffre en bois qui se déplaçait, David va avoir à cœur de construire une maison pour l'Éternel, mais l'œuvre va se réaliser par son fils, pour montrer que c'est quelque chose qui s'étale progressivement entre ces trois rois-là. Donc ici, associé avec ces trois premières balises, nous avons la construction du temple. À la fin d'Israël, à cette époque-là, lorsque le péché est arrivé à son terme, qu'est-ce qui se passe? La destruction du temple. Avant que le plan du salut ne puisse recommencer sa mise en marche, il faut reconstruire le temple.
Et regardez, c'est intéressant que ce soit 3 rois païens qui soient à l'origine de la reconstruction du temple. Cela montre une chose, c'est que Dieu ne fait exception de personne. L'objectif de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et même dans l'apostasie, dans la méchanceté, dans toutes les abominations qui se faisaient, Dieu se sert toujours des événements pour sauver le plus grand nombre, y compris parmi ceux qui n'étaient pas les siens. À la construction du temple sont associés 3 étapes: Cyrus, Darius, Artaxerxès. Et vers quoi pointe la mise en place de ces 3 décrets de Darius, d'Artaxerxès et de Cyrus? La fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin des 2300 soirs et matins? On retrouve 3 messages. Le message des 3 anges, il est dans toutes ces histoires. Et il est toujours associé à l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre de salut, son œuvre d'intercession, de médiation. Et la Bible dit que les 144 000, mais je pense aussi que tous ceux qui seront sauvés sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Dans tous ces mouvements de l'histoire du plan du salut, il y a toujours une vérité associée à une œuvre qui se fait dans le sanctuaire céleste. Parce que Exode 25 déclare que le sanctuaire qu'ils ont établi à ce moment-là, au début de l'Alliance, il devait être fait d'après quoi? D'après le modèle qui était là-haut. L'action de Dieu pour le salut des hommes elle est incessante. Depuis le commencement, le plan du salut est là pour emmener des hommes et des femmes à être sauvés. Et quand on voit l'énergie que Dieu dépense, quand on voit l'énergie que les anges dépensent, mes amis, c'est une triste chose que des hommes et des femmes vont être perdus. Nous allons nous concentrer un petit peu plus sur cette histoire. Et nous avons vu avec le frère Wesley que cette histoire, là je suis obligé d'écrire tout petit, mais vous pourrez venir prendre des photos à la fin de la présentation, elle démarre en 1798, avec un temps de la fin. Un temps de ténèbres, pendant lequel Jézabel, pendant lequel la première bête d'Apocalypse 13 voile les vérités et les lumières de l'Évangile. J'espère que vous connaissez cette histoire, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire un très 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 bon livre. Il est écrit par Maxwell. Ça s'appelle Messager pour le monde. Je pense que si nous sommes adventistes du 7e jour, c'est un minimum que nous devons connaître pour savoir quelle est notre histoire. Un système avait réussi à annihiler la parole de Dieu. Mais je devrais mettre une petite astérix. Parce que tant qu'il y a une seule âme qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, le plan du salut continue, l'histoire de la vérité se développe. Et nous qui sommes adventistes à la fin du monde, peut-être que beaucoup d'entre nous ont été baptisés sans savoir qui est William Miller. Peut-être que beaucoup considèrent que ça, s'il faut ranger ça dans l'armoire des trophées, rempli de poussière. Mais essayez d'imaginer un petit peu cela. Comment un seul homme a pu emmener de la lumière pour toute une génération à lui tout seul? Vous avez déjà posé cette question-là? Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'avion à réaction. On était dans les débuts des machines à vapeur, mais il n'en avait pas. Cet homme-là utilisait ses pieds, ses chevaux. Il y avait quelques bateaux à vapeur. Mais les moyens à disposition à cette époque-là étaient ridicules, dérisoires par rapport à l'œuvre qu'il y avait à faire et l'étendue. Et pourtant, la sœur White déclare que le mouvement d'Advent de 1840 à 44 était une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu.
Le travail, l'œuvre s'est développée dans tous les champs missionnaires. Et une des raisons pour laquelle Ellen White dit que nous devons revenir à la prédication de ces messages et de l'expérience associée, si le monde entier a pu être averti de cette nouvelle, c'est parce qu'il y avait une force bien plus grande que Ellen White et William Miller derrière cette force-là. Lorsqu'on considère l'histoire des disciples, comment 12 garçons incultes, c'est-à-dire pas lettrés, pas des experts, des érudits dans les choses spirituelles, comment ces 12 garçons-là, ils ont fait pour qu'aujourd'hui on puisse avoir l'évangile? Il y avait combien de millions de juifs à cette époque-là? On ne se rappelle même pas du nom d'un des seuls de ce peuple-là qui les attaquait. L'histoire de la dissémination de la vérité tout au long de la chaîne du salut est quelque chose d'extrêmement puissant, mes amis. Et c'est que parce que ce mouvement avait été dirigé par la main de l'Éternel qu'aujourd'hui nous en avons une trace et que leur nom persiste jusqu'à aujourd'hui. Et réfléchissez. William Miller est un fermier qui habite à Portland. Le monde entier va entendre la nouvelle que Jésus est sur le point de revenir. Il faut se repentir, il faut se préparer. Ça devrait nous faire avoir honte, mes amis. À l'heure où en quelques heures d'avion, on peut se retrouver à l'autre bout du monde, avec un clic de souris, je peux envoyer un message à la planète entière. Quelle est la connaissance que nos contemporains, ils ont du message des 3 anges? Dieu est maintenant en train de prendre l'œuvre en main. Dieu est en train de prendre l'œuvre en main, mes amis. Et plus il y a de l'opposition à ce message, plus le message va se disséminer, mes amis. Parce que l'opposition est le moyen que Dieu utilise pour disséminer la vérité. Mais parce que dans le spiritisme, Satan il a introduit une pensée centralisée. Le peuple a voulu déléguer son salut entre les mains de son roi. Il y a un avertissement pour nous qui est donné derrière ça. Aucun homme ne vous fera rentrer au royaume des cieux, mes amis. Nous devons être enracinés dans la vérité, intellectuellement et spirituellement. William Miller est un homme dont la vie est incroyable. C'est un homme qui très tôt, ses parents s'en rendent compte, il a des capacités hors du commun. Et il est reconnu qu'il était plus brillant que les profs qui l'enseignaient. Et cet homme, il va commencer à faire sa vie. Il va commencer à faire sa vie et il n'a pas de désir particulier d'écouter et de suivre Dieu. Son évolution dans la société lui permet de fréquenter des classes d'élite. Et c'est en fréquentant ces élites qu'il va devenir déiste. Les déistes sont des personnes qui ont une spiritualité, et ils croient en une autorité supérieure et transcendante, mais ils ne comprennent pas et ils n'ont pas la notion qu'il y a un plan du salut. Ils ne comprennent pas la notion qu'il y a une relation personnelle avec Dieu. C'est un peu comme s'il y a un créateur qui a tout créé, qui a tout laissé en friche, et que les choses se déroulent sans aucune intervention divine. Et au fur et à mesure de son parcours, Dieu va utiliser plusieurs choses, notamment la bataille de Plattsburgh en 1812, je crois. Dans cette bataille, les Américains sont engagés contre les troupes britanniques. Les troupes britanniques sont très connues pour leur marine. Ils ont des troupes assez efficaces. Et tandis que dans la bataille de Plattsburgh, les Américains sont... ils sont... Au total, ils étaient un petit peu moins de 4000. Il y avait 1500 appelés et le reste c'était des volontaires.
Et dans cette bataille, qu'ils étaient certains de perdre. Ils ont été à la guerre parce qu'ils devaient, mais ils étaient certains de perdre cette bataille. Dans cette bataille, en étant un nombre 3 fois inférieur aux Anglais, les Américains vont l'emporter sur 2 fronts de bataille différents. Un dans la plaine de Plattsburgh et un dans un engagement sur le lac qui est pas loin. Lorsque cet événement se passe, William Miller commence à réfléchir et se dit en lui-même qu'il doit y avoir une force supérieure à nous qui veille au bien-être des États-Unis. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se poser des questions sur Dieu. Mais avec ses relations déistes, il n'est pas encore prêt à se convertir. Et un jour, il prend une décision, puisqu'on lui parle de la Bible, à laquelle il ne croyait pas du tout. William Miller décide de prendre la Bible et de l'étudier mot par mot, verset par verset, pour montrer que la Bible n'est pas digne de confiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que... Et lorsqu'Ellen White dit que nous devons revenir à l'expérience du passé, je me demande combien d'entre nous qui pensons que nous aimons Dieu et que nous acceptons Dieu, combien d'entre nous avons déjà fait la démarche de lire notre Bible, mot par mot, du début jusqu'à la fin? Combien de temps avons-nous pris pour faire ça? Cet homme qui ne croyait pas en Dieu, il décide de prendre la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu n'est pas valide. Et qu'est-ce qui va lui arriver d'après vous? La parole de Dieu est puissante, mes amis. La parole de Dieu est puissante. La Bible ne déclarait pas dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. » Cela montre au minimum une chose, mais ce n'est pas le sujet de notre étude. Si on cherche dans la Bible avec un cœur sincère, il n'y a aucun moyen que Dieu ne nous donne pas la lumière. Amen. Et voilà que cet homme est bouleversé. Entre 1816 et 1818, il va arriver au processus de conversion. Et il se rend compte que la Bible est un système complexe de vérités qui s'emboîtent les unes entre les autres. Et il va découvrir en Jésus-Christ un ami, quelqu'un qui peut solutionner les manques et les angoisses qu'il a dans sa vie. C'est comme ça que William Miller commence à marcher avec Jésus-Christ. Et William Miller, sans doute à cause de sa construction mentale, il choisit de commencer la Bible à Genèse, verset 1, chapitre 1. Tant qu'il n'a pas atteint la compréhension totale de Genèse, chapitre 1, verset 1, il s'interdit de passer à lire Genèse, chapitre 1, verset 2. Alors posez-vous la question, combien de temps ça a dû lui prendre pour étudier sa Bible? Des années et des années. Mais si vous lisez le livre de William Miller, Defense and Apology, William Miller a mis 2 ans à étudier sa Bible. Mais William Miller, peut-être qu'il était favorisé par Dieu. William Miller, peut-être qu'il n'y avait pas de PlayStation à son âge. Peut-être qu'il n'y avait pas de cinéma. Mais puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y avait pas de PlayStation. Mais il y avait la mondanité, il y avait le théâtre qui existait déjà. Il y avait le French Cancan, il y avait les saloons, il y avait toutes ces choses-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. En découvrant les chapitres de la Bible les uns après les autres,
William Miller va arriver sur les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et il va avoir un passage qui lui casse un peu la tête. Lisons ensemble Lévitique. Lévitique. Ça va jusque-là? Ok. À cause du temps, on ne va pas aller dans Lévitique 25, on va aller tout de suite dans Lévitique 26. C'est la compréhension de Lévitique 25 qui a permis à William Miller et aux Millerites de retracer la compréhension du jubilé, des sabbats d'année et toutes ces choses que nous avons déjà vues ensemble. Et il va arriver au chapitre de Lévitique, au chapitre 26, et voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Lévitique 26 est un chapitre qui commence du verset 1 au verset 13 en énumérant les bénédictions associées au fait d'observer l'alliance, de rester fidèle à l'engagement fait avec le Seigneur. Et maintenant, du verset 14 au verset 46, les malédictions associées. Vous noterez que dans les termes de l'alliance, qui sont décrits dans les versets 1 à 5, il y a deux choses qui sont mises en avant. Vous respecterez mes sabbats, vous respecterez mon sanctuaire. Toujours la même chose qui se déroule de bout en bout du plan du salut. Et si nous lisons à partir du verset 14, mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne les pratiquiez point, tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma farce contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. William Miller tombe sur ce verset qui déclare « Je vous châtierai 7 fois plus ». William Miller n'a pas l'honneur et le privilège de parler la langue de Molière, puisque William Miller était un Américain. Dans le texte biblique qu'il lit dans sa King James, il va voir « Je vais vous punir 7 times ». 7 times peut être utilisé indifféremment pour dire 7 fois comme un multiplicateur. Dans les tables de multiplication, on fait 2 fois 2, on utilise times. Mais times peut aussi être utilisé pour décrire un temps prophétique. Un temps d'étant la moitié d'un temps, par exemple. Et lorsqu'il tombe sur ce texte-là lui pose un problème parce qu'il a besoin de comprendre de quoi il s'agit. Le seul livre que William Miller va utiliser, à part sa Bible King James, c'est une concordance Crudence. Crudence Concordance. On n'a pas ça chez nous, malheureusement. Et ce qu'il va faire, il va prendre le mot times, le mot temps, multiplié, il va prendre sa concordance, et qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les fois où ce mot est utilisé dans la Bible, il va le regarder. Vous imaginez un peu l'ampleur du travail que William Miller va faire? Et ça tombe bien, parce que si nous ouvrons la Bible dans Nombre au chapitre 14, qui n'est pas très loin de Lévitique, dans Nombre 14 au verset 34, la parole de Dieu déclare: de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que c'est un contexte similaire. Le peuple de Dieu refuse la présence de Dieu, et va s'appliquer un principe
où Dieu va se retirer d'eux, selon un repérage chronologique. Mais bien plus, ce repérage chronologique lui permet de comprendre un des premiers éléments d'interprétation biblique. Dans la Bible, lorsque nous parlons de temps, une année dans la Bible est égale à un jour. Et un jour est égal à une année. Et lorsqu'il voit ce texte et qu'il le rattache à Lévitique chapitre 26, au verset 18 que nous venons de voir, il va comprendre, oh d'accord, si vous n'écoutez pas les termes de l'alliance, Dieu va vous punir pendant 7 ans. Aujourd'hui, d'aucuns vous diront que William Miller, il a fait une erreur d'interprétation parce que dans Daniel, il a écrit un temps des temps, la moitié d'un temps. Mais cette explication ne tient pas parce que William Miller ne comprend pas, il ne connaît pas les prophéties de Daniel au moment où il est en train d'étudier le Lévitique. Puisqu'il fait une étude systématique, verset par verset, il ne peut pas encore comprendre les prophéties révélées dans Daniel parce qu'elles sont très très loin, puisqu'il est encore au livre de Lévitique. Et ce qui va se passer, le verset continue, « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Et cette séquence, elle est répétée, vous pourrez le regarder pour vous-même, elle est répétée 4 fois. Évidemment, la compréhension de William Miller dérange ses contemporains d'alors. Rappelons-nous que Jésus-Christ, à la page 95, déclare « Lorsque l'évangile éternel fut prêché au jardin d'Éden, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Satan a étudié avec soin les prophéties de manière à aveugler les générations successives pour qu'elles rejettent le Christ quand il allait revenir. » Satan va utiliser les contradicteurs de William Miller pour, en quelque sorte, amoindrir cette vérité pour que les masses ne l'acceptent pas parce que William Miller n'a pas de doctorat. Les érudits, les élites d'alors se liguent pour montrer que sa manière d'interpréter la Bible n'est pas correcte. Et vous pourrez trouver des livres abondants sur le sujet. Il y a même des gens qui ont écrit des livres sur William Miller pour démontrer que ce qu'il disait était faux. C'est étonnant de voir comment l'histoire se répète. Parce que Dieu utilise même le méchant pour accomplir son plan. Parce que si vous écoutez et vous lisez les arguments qui sont donnés aujourd'hui contre ce message, ce sont point pour point, mot pour mot, les mêmes arguments qui étaient opposés à William Miller et à ses associés. Donc, une des manières erronées de comprendre ce chapitre de Lévitique, chapitre 26, c'était de dire, mais William Miller, t'es bien gentil, mais tu prêches un Dieu qui fait peur. C'est un Dieu qui donne des punissements. Des punitions. Des punitions. C'est un Dieu c'est un Dieu fouettard. Parce que Dieu va dire, si vous n'obéissez pas, je vais vous envoyer la famine, je vais vous envoyer les bêtes, les lions, et si vous n'écoutez pas, je vais vous punir encore 7 fois. Et si malgré ça, vous n'écoutez toujours pas, je vais envoyer encore plus de choses et je vais vous punir encore 7 fois. Et si ça ne vous suffit pas, je vais encore continuer, encore 7 fois. Il faut savoir une chose, mes amis. La Bible est puissante. La parole de Dieu déclare « L'amour parfait bannit la crainte ». Satan a créé la crainte pour qu'on ait une vision erronée de Dieu. Et nous allons voir comment cette explication ne tient pas, parce que j'aimerais savoir combien de parents, s'ils corrigent leur enfant et qu'ils voient que l'enfant n'écoute pas, ils vont multiplier punition pour punition jusqu'à ce que l'enfant trépasse entre leurs mains. Dieu n'est-il pas plus aimant que la plus tendre des mères?
Dieu n'est-il pas plus compatissant, lent à la colère, que le plus patient des pères? Mais Satan a voulu, au travers du ministère de ces hommes, donner l'image d'un Dieu qui châtie et qui fait peur. Mais si vous reprenez ce que nous avons vu concernant le temps de probation, qu'est-ce que la Bible était vraiment en train de dire? Vous n'avez pas voulu vous repentir? Je vous donne une première période de probation. Le roi va venir, il va vous traiter durement, il va vous emmener vos enfants à la guerre. Mais si vous ne voulez pas écouter, un autre malheur va arriver avec vous. Le roi Nebuchadnezzar va venir et il va vous détruire, il va détruire la ville, il va détruire le temple. Si malgré tout ça, ce n'est pas suffisant, vous allez partir en captivité à Babylone. Jusqu'à ce que votre temps de grâce soit terminé. William Miller le dit très clairement, et nous verrons ces citations demain. Pour l'instant, on est en train de poser les fondements. La première prophétie chiffrée que découvre William Miller, c'est la prophétie de Lévitique, chapitre 26, au verset 18. Et il associe ça à un événement que j'ai marqué ici sur ce tableau. Lorsque Dieu va appeler Israël à la repentance, Israël ne va pas écouter. En vertu de cela, Dieu va envoyer son ennemi. Dieu va envoyer l'ennemi pour les disséminer et pour les mettre sous oppression. Et on va maintenant essayer de regarder un peu plus en détail cela. Dans son livre, il me semble que c'est William Miller's Apology and Defense. Dans le livre Défense et Apologie de William Miller, il va dire la chose suivante. Je vous donnerai la page en détail, je la prendrai, si je ne le fais pas dans cette étude, je le ferai dans la prochaine. Le commencement, le début de la chaîne de vérité me fut présenté. Qu'est-ce que c'est une chaîne? C'est quelque chose qui contient des anneaux. Et ces maillons, on est d'accord? Si on a ça comme maillon, est-ce que la chaîne va servir à quelque chose? Non. Ok. Il va dire, William Miller, le commencement du chaîne de vérité me fut présenté. Il va associer ça à 3 dates. L'an 677 avant Jésus-Christ. L'an 457 avant Jésus-Christ. Et l'an 508 après Jésus-Christ. Bon, je vais mettre moi, ce sera plus clair pour vous. Si vous lisez les premiers écrits à la page 229, la sœur White déclare, 229, elle déclare que Dieu toucha le cœur d'un fermier qui ne croyait pas aux Écritures afin qu'il étudie les Écritures. Et elle va dire que l'ange, Dieu envoya son ange pour instruire et toucher le cœur de William Miller.
Si vous faites une étude dans la Bible et dans l'esprit de prophétie sur l'expression son ange, on comprend clairement que c'est Gabriel dont il est question. Il n'y en a aucun qui excelle Michael, Jésus-Christ, en connaissance et en dévoilement de la vérité. Après Michael, c'est Gabriel. Dieu va prendre le soin. Il y a beaucoup d'anges dans le ciel. Et pensons-nous que c'est un hasard si Dieu envoie Gabriel pour instruire William Miller? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une logique à ça? Si vous retracez les activités de Gabriel tout au long de la parole de Dieu, vous allez voir que chaque fois que Gabriel intervient, c'est un point crucial pour l'histoire du plan du salut. Première chose. Mais deuxième chose, Gabriel, n'était-ce pas l'ange qui a donné l'explication des révélations à Jean? J'étais sur le point de me coucher devant un ange. Et l'ange me dit, lève-toi, je suis ton compagnon de voyage. C'est de Gabriel dont il est question ici. Et qui vient donner l'explication des prophéties à Daniel? Donc est-ce que ça a une logique que ce soit Gabriel qui vienne instruire William Miller? Oui, parce que l'esprit de prophétie, bien qu'il utilise le moyen, le médium d'homme humain, l'esprit de prophétie n'est pas contenu dans un homme. C'est tout au long de la chaîne de l'humanité que la vérité est propagée. Amen. Et ce que nous voyons ici, c'est que Dieu a choisi d'envoyer l'ange qui est juste après Michael pour instruire William Miller sur le commencement de la chaîne de vérité. Le commencement de la chaîne de vérité fut donné à William Miller et il a reçu 3 dates. 677 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui connaît cette date? 457 avant Jésus-Christ. Qui est-ce qui connaît cette date? Et 508. Qui connaît cette date? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé en 677 avant Jésus-Christ? Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 33. 2 Chroniques chapitre 33. Deux Chroniques chapitre 33, nous lirons le verset 11. Deux Chroniques chapitre 33, nous lirons le verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. On se rappelle qui était Manassé? C'était le roi d'Assyrie. Non, c'est une question. C'est une question. On a eu 2 jours longs, je vérifie que... Ok. Manassé, c'est le roi de Juda. Mais il n'y a pas un problème pour le peuple quand le roi il part en captivité à Babylone? C'est qui le roi à ce moment-là? C'est le roi d'Assyrie. Lévitique disait que je briserai l'orgueil de vos dirigeants. Imaginez-vous notre président Sarkozy le président Obama envoie des troupes d'élite pour prendre le président Sarkozy. Et maintenant, on amène Sarkozy, le président Sarkozy, nous l'emmenons en prison à la Maison Blanche. On envoie le président Sarkozy à Guantanamo. Et pendant le même temps, on emmène Donald Rumsfeld
il devient le président de la France. Est-ce que la France est encore la France à ce moment-là? Ok. Au moment où Manassé est emmené captif dans les chaînes à Babylone, la nation juive a perdu sa souveraineté nationale. Le fait d'avoir choisi de se séparer de Dieu, maintenant Dieu allait les laisser être dirigés par ceux qu'il voulait vraiment servir. Puisqu'ils aimaient l'idolâtrie, puisqu'ils aimaient le culte aux idoles, Babylone, eh bien ils allaient maintenant avoir du Babylone jour et nuit. Et ce verset de 2 Chroniques 33 au verset 11, il se situe en l'an 677 avant Jésus-Christ. Ça va? Ok. Maintenant, si on revient à cette charte, vous verrez que la toute première date qui est sur cette charte, c'est peut-être un hasard, c'est 677. Et associé à 677, il y a un chiffre à côté. 2520 jours. D'où ce chiffre 2500 nous vient-il? On va essayer de faire un calcul. Si la prophétie de Lévitique 27 est connectée avec le temps, il doit s'agir d'années. Donc lorsque le verset dit « Je te chasserai 7 fois », je te chasserai 7 temps. Donc je vais te chasser 7 années. Maintenant, une année contient combien de jours? Alors à cause du calendrier grégorien, nous serions tentés de penser que c'est 365, mais la reconnaissance des temps dans le calendrier juif, elle est faite sur le temps biblique et une année contient 360 jours. Et lorsque vous multipliez 7 par 360, vous obtenez ce chiffre 2520. Ok? William Miller, il reçoit la visite de Gabriel, et Gabriel l'emmène à ce chiffre 677 et il l'associe aux 7 années de Lévitique 26. La deuxième chose que Gabriel lui donne, c'est l'année 457. Et il faut que vous compreniez quelque chose. Le fait que William Miller a étudié la Bible de façon chronologique, verset par verset, il est impossible pour William Miller de connaître les 2300 soirs et matins parce que c'est dans Lévitique qu'il a commencé à étudier. Alors, je vais mettre quelque chose ici. Non. Alors, donc, il a un point de départ pour une période de temps qui dure 2520. Donc comment il fait pour déterminer la fin le point d'arrivée de ce calcul? Eh bien, il ajoute 2520 à moins 677. Et je crois que quand vous êtes en découvert de moins 677 €, vous êtes heureux de recevoir 2520 €. Et quand il fait cela, ça l'emmène à l'année 1843. Le premier lien de la chaîne qui lui est donné, c'est la captivité de Manassé comme étant le point de départ de la fin de suprématie, la fin de la souveraineté nationale du royaume de Juda. Ça arrive en 1843. Le deuxième point qui lui est donné,
c'est l'année moins 457. On enlève le 677, c'est ça? Non. Lorsque il dit que 3 points me furent donnés, l'ange lui montre 3 dates. Une qui se passe en 677, une en 457 et une en 510. Il n'a pas l'explication encore, mais il voit ces 3 dates-là comme étant le point de départ de quelque chose. Lorsqu'il va continuer son étude, il va arriver sur moins 457, et maintenant qu'il est arrivé dans le livre de Daniel, pardon? Où est-ce qu'il enlève ce 457? En fait, c'est une chronologie. Ah, ok. Il y a quelque chose qui se passe en 1981, quelque chose qui se passe en 1960. Ok. Donc, évidemment, comme nous sommes dans le temps négatif, au fur et à mesure qu'on avance, ça décroît jusqu'à ce qu'on passe au positif et qu'on passe au temps après Jésus-Christ. Si je veux être plus rigoureux et plus exact, c'est pas celle-là qui reçoit en deuxième, c'est celle-là qui reçoit en deuxième. Parce que si vous vous rappelez, Daniel 8 est avant Daniel 9. C'est logique. Et où parle-t-on du perpétuel? C'est dans Daniel 8. Quand il... Donc on va effacer ça. Il va arriver donc à déterminer un point de départ qui est 508. Là, on est dans le temps après Jésus-Christ. Il va voir qu'associé à ça, il y a 2 périodes. Une période qui se termine en 1798 et une qui se termine en 1843. Là, William Miller il commence à réfléchir. Parce qu'il se rend compte que c'est la 2e fois dans ses prophéties et dans ses calculs qu'il tombe sur l'année 1843. Il n'a pas encore une compréhension pleine de ce que ça représente, mais il y réfléchit. Et dans le même chapitre de Daniel 8, il va découvrir, Daniel 8, verset 14, il va voir 2300 soir et matin, et l'ange va associer cela à l'année moins 457. Et là, il va l'associer à 2300 soir et matin. Et là, qu'est-ce qu'il se rend compte? 3 prophéties différentes qui se terminent toutes les 3 au même moment. Et l'une d'entre elles va dire le sanctuaire sera purifié. Il n'y a pas de période prophétique dépassant l'année 1843 dans toutes les études qu'il a fait. Donc à ce moment-là, William Miller comprend qu'il est en train de vivre dans un temps extrêmement spécial. Mais William Miller, il est... c'est un laïc, si on pourrait dire ça comme ça. Il n'a aucune envie d'être un prédicateur, quoi que ce soit. Il étudie, et quand il découvre cela, ça commence à travailler son esprit. Et parfois, quand il va en famille, il va partager avec des amis des choses qu'il a découvertes sur la Bible. Mais il ressent un appel. Ce que tu as découvert, va, dis-le au monde. Vous pourrez lire ce chapitre-là dans Messager pour le monde. Et il essaie de se battre contre ce sentiment-là. Parce qu'il n'a pas envie. Mais la chose grandit dans son cœur. Va, dis-le pour le monde. Et un jour, il va prendre une décision. Il va dire à Dieu, ok. Si tu m'ouvres les portes pour que je prêche,
J'irai partout où tu me diras d'aller. Et quand il a dit ça, il s'assoit avec satisfaction dans son fauteuil, et maintenant sa conscience, elle est déchargée. Parce qu'il sait qu'il est un fermier, et que jamais personne ne va inviter un fermier à prêcher dans une église. Donc puisqu'il a fait un pacte avec Dieu, un pacte qu'il est certain qu'il ne va jamais se réaliser, il est assis, il est tranquille. Quelques instants plus tard, quelqu'un arrive chez lui à tambour battant. Son jeune neveu vient de courir 25 km. Et il arrive chez lui essoufflé. Dis donc, oncle Miller, on a un problème. L'ancien qui doit prêcher demain, il est malade. Et on sait que tu fais des présentations sur le retour de Jésus. Ce serait bien que tu viennes partager cela avec nous dans notre église. Dans la même minute, William Miller se sent vraiment stupide. Et il s'en veut à lui-même d'avoir fait une telle promesse à Dieu. Parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu va faire avec le travail qu'il est en train de faire. Et bien qu'il a du regret et que la chose ne lui plaise pas, il a fait un engagement avec Dieu et il s'y tient à cet engagement. Et si nous ne comprenons pas la façon dont Dieu nous a conduits dans le passé, l'histoire de cette charte, nous ne verrons aucune beauté dans l'histoire du message du troisième ange. Nous allons juste penser que ce sont trois anges qui volent par le milieu du ciel et qui crient dans les rues « Craignez Dieu et rendez-lui gloire ». Nous allons aller dans toutes les rues et puis dire « Babylone est tombée ». Mais en réalité, le message du troisième ange, le message des premiers, deuxième et troisième anges, raconte l'expérience du peuple de Dieu lorsqu'ils se sont mis à manger le petit livre d'Apocalypse 10. Cette expérience qui leur a permis de reconnaître dans quel temps ils vivent. Et pourquoi comprendre la prophétie est si importante? Pourquoi comprendre la prophétie est une chose si importante? C'est parce que ce n'est que en comparant la prophétie que nous savons où nous sommes sur le calendrier de l'histoire du monde. Si vous prévoyez de traverser un désert et que votre comment on appelle ça? Votre réservoir d'essence vous annonce qu'il est plein. Mais en réalité, il ne vous reste quasiment plus une goutte d'essence dans votre voiture. Votre expérience pourrait se transformer en cauchemar. Parce que dans le désert, il fait 50 degrés le jour. Il fait moins 30 la nuit. Il n'y a pas d'eau. Et vous allez mourir d'une manière ou d'une autre. Et la raison pour laquelle Satan veut aveugler notre compréhension de la prophétie, c'est pour que lorsque le temps de rentrer dans l'alliance avec l'Éternel arrive, nous puissions dire, nous avons du temps. Ne nous précipitons pas. Ne soyons pas fanatiques. Un jour Jésus reviendra, mais pas trop vite. Nos pères, depuis les générations du passé, ils ont toujours cru ça. D'ailleurs, même les apôtres y croyaient ça. Mais c'est une lecture terrible du texte biblique. Parce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens que personne ne vous séduise. Avant que l'avènement ne se fasse, il faut que l'œuvre de l'homme de péché soit manifestée. Et une des choses que cette histoire montre, c'est que Satan, comme il veut contrefaire l'œuvre de Dieu, tandis que vous étudierez les vérités sur cette charte, vous comprendrez mieux comment Satan a travaillé depuis le commencement pour empêcher que Dieu ne puisse recevoir son royaume. Parce que toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une invitation aux noces. Et tout ce que Satan essaie de faire,
c'est que personne n'aille dans le banquet des noces. Et la sœur White déclare que dans les derniers mouvements, les scènes de fermeture de l'histoire du plan du salut sont associées aux activités de l'homme de péché, qu'aujourd'hui nous appelons le sans-loi. Il ne s'appelle plus le pape de Rome, il ne s'appelle plus le Vatican, il s'appelle le sans-loi. Et le message des trois anges, le message du troisième ange particulièrement, est là pour donner un avertissement au monde. Nous ne sommes pas en train de critiquer ou d'attaquer des institutions, des individus. Nous sommes en train de montrer que si vous voulez suivre Dieu, il faut le suivre dans sa parole, pas derrière les hommes. Et si vous voulez suivre Baal, il faut aller après Baal. Et si vous ne savez pas choisi, vous allez du côté de Baal. Parce que la marque de la bête, si vous regardez attentivement Apocalypse 13, on peut la recevoir sur deux endroits. Le front, la main. Lorsque vous faites une étude sur le mot la main, être dans la main, échapper de la main, ça veut dire que vous êtes forcé. Il y a des gens qui prendront la marque de la bête parce qu'ils sont forcés. Parce qu'ils se poseront la question, que veut manger mes enfants? Comment vais-je pouvoir supporter le froid, la faim, l'oppression? Ils n'acceptent pas et ils n'aiment pas le système de la bête. Mais parce que le temps d'épreuve est arrivé sans qu'ils ne se soient préparés, ils accepteront la marque de la bête forcée. Mais la marque de la bête, on peut aussi la recevoir sur le front. Parce qu'il y a aussi des personnes qui combattent Dieu ouvertement et qui combattent la vérité. Et ils ont adoré à ce système-là. L'évangile éternel est là pour emmener une ligne de démarcation. Et quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, vous n'êtes que dans l'un ou de l'autre des côtés de cette controverse. Il n'y a aucune ligne médiane. Ni l'ignorance, ni la maladie, la faiblesse, l'état financier ne pourront être évoqués lorsque le grand Seigneur, lorsque le Maître de l'univers viendra nous demander des comptes de ce que nous avons fait de son évangile et de sa parole. Tandis que nous avons du temps pour faire moultes activités. Les scènes de fermeture de l'histoire de l'humanité nous sont obscures, comme si elles ne nous avaient jamais été révélées. Et nous savons que ça, c'est l'activité de l'homme du péché. Alors, peut-être que ça n'apparaît pas sur cette charte, sur ce graphique, mais en réalité, cette vérité, elle est tellement simple qu'un enfant de cours primaire pourrait comprendre cette charte. Mais les doctorants n'arrivent pas à faire un calcul mathématique aussi simple. Une des controverses, et le frère Wesley en a parlé, une des controverses, c'est cette date-là. Cette date-là, l'année 508, c'est une date associée au fait que le paganisme va être en quelque sorte annihilé. En réalité, si on étudie le plan du salut, il ne va pas être annihilé, il va être caché avec un nouveau vêtement. Puisque le système de Rome, c'est l'exaltation du paganisme, déguisé en habit de chrétien. Mais 508, c'est l'année où les rois païens vont être soumis et ne vont plus être un obstacle dans la montée en puissance de l'homme de péché. Et si vous lisez Daniel chapitre 12, versets 11 et 12, à partir du moment où le perpétuel sera enlevé, il y a combien de périodes? Une de 1290 et une de 1843, de 1335. 1335 et 1282. Lisons ensemble, Daniel chapitre 12,
Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, lisons ensemble le verset 11 et 12. Depuis le temps où cessera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc, il faut que vous sachiez, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, jamais dans le texte original, il y a écrit sacrifice. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à la chose suivante. Ellen White ne connaissait ni le grec ni l'hébreu. Et vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de mots qui ont été, en quelque sorte, changés. Je peux vous en donner quelques-uns comme ça. La Bible dit que David était blond. Vous avez ça en Louis II. Mais c'est marrant parce que le même mot, lorsqu'on parle d'Ésaü, on est dit que Ésaü, il était roux. Édom signifie poilu, velu, rouge. D'accord ? Pour des raisons de temps et de circonstances, ça correspondait plus aux standards de l'époque, de rédaction de la Bible, à l'époque où Second fait sa traduction. Et roux est associé un petit peu au diable. Et c'est un petit peu plus politiquement correct de mettre que David était blond, pur, plutôt que de mettre qu'il était roux. Donc, simplement pour vous dire que dans la Bible, il y a des mots qui sont traduits de façon un peu libérale. Mais regardez, parmi tous ces mots de la Bible qui ont été traduits de façon libérale, il y en a un seul dont Ellen White fait mention dans ses écrits. Vous trouverez ça dans Premiers écrits, page 74. Ellen White déclare que concernant le mot sacrifice, c'est un mot qui n'appartient pas au texte et qui a été ajouté par la sagesse humaine. Donc quel que soit ce que représente ce perpétuel, nous savons que ce n'est pas un mot que Dieu avait mis dans la Bible, ou en tout cas, il a laissé les hommes le faire. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un homme fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Certaines thèses conspirationnistes consistent à dire mais on ne peut pas vraiment être fiable dans la Bible parce que la parole de Dieu a été changée et transformée. Mais David déclare ta parole subsistera toujours au éternel. Donc ce ne sont pas les manigances et les plans d'humains qui peuvent prendre le dessus sur la volonté et le dessein de Dieu. Ellen White, elle dit que ce mot a été ajouté. Et si on regarde Daniel 12, versets 11 et 12, depuis le temps où cessera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Le perpétuel dont il est question, lorsqu'il est retiré, ça va commencer une période de 1290 jours. Et si vous ajoutez 1290 jours à 508, vous savez dans quelle année vous arrivez ? 1798. Mais le verset 12 nous dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Le point de départ, c'est toujours la même chose. Le fait que le perpétuel soit retiré. Lorsque vous ajoutez 1335 à 508, vous arrivez en quelle année ? 1843. Et à ce moment-là, des flashs commencent à se faire dans la tête de William Miller. Trop d'indicateurs pointent sur cette année-là. Et deux choses qui sont combattues, plus que toute autre vérité dans la parole de Dieu, c'est que le perpétuel représente le paganisme, et c'est que les 2500 jours sont une prophétie valide. Vous pourrez voir que sur cette charte, ici vous avez l'année 508 associée à ce que nous venons de voir dans Daniel 12 au verset 12. Et nous pouvons aussi voir ici
que Daniel 12, verset 11 est associé à ce calcul. Dans notre prochaine présentation, nous rentrerons encore un petit peu plus en détail sur cette double prophétie de Lévitique 25. Lorsque Ellen White déclare que cette carte avait été dirigée par la main de Dieu et que les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Premier écrit, page 74. Est-ce qu'on doit considérer que ça c'était une erreur? À vous d'interpréter. À vous de choisir si l'Éternel a parlé par son prophète. Ou si ce sont les érudits et les experts qui déclarent ce qui est la vérité dans la parole de Dieu. Une chose qui est incroyable, et ce sera notre dernière pensée pour ce soir, quand on considère la manière dont Dieu a guidé et dirigé toute l'histoire de ce peuple, même si tout ce que j'ai présenté cet après-midi, c'est quelque chose de assez nouveau et que vous n'avez jamais entendu. Qui est-ce qui a jamais entendu parler de l'année 1798? Qui n'a jamais entendu parler de ça? Ok. Il est temps de monter à bord et de faire ses devoirs pour rattraper le temps. Qui n'a jamais entendu parler de l'année 1843? Il est incroyable de voir qu'aujourd'hui, en tant que peuple, nous refusons d'accepter que ces prophéties, ce sont des prophéties valides, alors que toutes ces prophéties tombent accidentellement sur 2 années déterminantes dans l'histoire de la proclamation du premier et du deuxième ange. Certains s'évertuent à dire que nous tordons les Écritures pour les faire se conformer à nos idées un peu étriquées. De quelle sorte d'aveuglement est-il question ici? Lisons ensemble Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 10 plutôt. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. Vous pensez qu'un homme est capable d'inventer des prophéties, d'inventer, en lisant entre les lignes de la Bible, d'inventer des calculs qui tombent exactement sur les points de rendez-vous de Christ avec son peuple? Nous n'aurons pas le temps de traiter du spiritisme. Demain, si Dieu veut, peut-être on va donner une petite touche. Mais nous devons comprendre comment le spiritisme joue dans les facteurs qui font que nous ne comprenons pas la parole de Dieu aujourd'hui. Car ça, c'est une vérité tellement simple que même un enfant de 10 ans à qui je montre ça, il pourrait le comprendre et le démontrer. Moins 677 plus 2520, on arrive à 1843. Moins 447 plus 2300, on arrive à 1843. 508 plus 1298, 1290,
ça fait 1798. 508 plus 1335, ça fait 1843. Mais ceux qui sont descendus de la plateforme, nous l'avons vu avec le frère Wesley, ceux qui sont descendus de la plateforme, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de voler le peuple de Dieu de leur expérience passée. Et qu'est-ce qu'on leur donne à la place? Une fausse science. Ils crient paix, sécurité. Alors que Ésaïe déclare, il n'y a point de paix. Dieu nous a établis, chers amis, pour que nous soyons des sentinelles. Des sentinelles. Pour que chacun de nos voisins, chacun de nos collègues ait une opportunité d'entendre le dernier message d'avertissement de l'Éternel. La seule manière pour nous de comprendre cette vérité, de l'accepter, de la vivre et de la prêcher, c'est de revenir sur le fondement que Dieu nous a donné en tant que peuple. Et j'aimerais tordre le cou à une rumeur. Jamais personne ne sera sauvé par sincérité. Je vais le redire. Jamais personne ne sera sauvé par sincérité. Ce que vous pensez être sincère, le message des 3 anges, dans toutes les générations, est là pour montrer qu'est-ce que vous avez vraiment dans votre cœur. Le message des 3 anges est un révélateur qui va montrer où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Car la parole de Dieu déclare, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Et nous n'aurons aucune excuse, nous n'aurons aucun prétexte pour dire à l'Éternel, nous n'avons pas pu faire ta volonté, parce que nous ne savions pas. Lorsque nous dirons à l'Éternel, nous ne savions pas, l'Éternel nous demandera, mais pourquoi n'as-tu pas su, mon ami? Cet homme qui se présente à la parabole du royaume, il se présente aux noces sans avoir revêtu l'habit de noces. Vous verrez que dans d'autres paraboles, Dieu va disqualifier ceux qui avaient des occupations plus importantes. J'ai mon bœuf à aller m'occuper. J'ai mon champ, je viens de me marier. Ils n'ont même pas pris conscience de l'invitation. Mais cet homme, il est venu dans la noce. Il a pris son temps. Et pourtant, il va se retrouver refoulé. Parce qu'il n'avait pas voulu rentrer dans les exigences de Dieu. Puisse le Seigneur nous éclairer. Et que chacun de nous digère et sonde la parole pour trouver en elle la vie avec Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, nous sommes conscients de marcher sur une terre sainte, Seigneur. Car tu nous demandes de retirer nos souliers pour nous tenir sur ce terrain sacré. Seigneur, ta servante déclare que le message du 3e ange est ce qui devrait préoccuper toute notre énergie, toutes nos pensées, toute notre attention. Seigneur, nous te demandons pardon car nous savons que cela n'a pas toujours été le cas. Et Seigneur, lorsque tu dis de racheter le temps car les jours sont mauvais, nous te prions de nous permettre d'ouvrir les yeux et de reconnaître que le temps est plus proche que nous le croyons. Que cela ne puisse pas nous remplir de peur. Si nous sentons le décalage qu'il y a entre nous et ta parole, c'est un avertissement, est une occasion que tu suscites pour nous ramener à toi. Tu dis que Élie prêchera un message qui ramènera le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Seigneur, accomplis cela pour nous. Je te prie pour tes enfants qui sont venus ici aujourd'hui, pour ceux qui regarderont ta parole au travers de ces présentations vidéo ou en ligne. Seigneur, que les idées préconçues et étriquées ne puissent pas être une barrière à la réception de la vérité telle qu'elle est présentée en Jésus-Christ. Je te prie
de nous garder pour cette semaine aussi qui s'ouvre, que nous puissions toujours avoir en esprit le sabbat autour duquel tout est construit. Et nous voulons que tu opères cette œuvre de restauration entre chacun d'entre nous, grâce à ces 3 puissants messages qui sont là pour purifier notre cœur. Nous te remercions pour ta grâce, ta grande compassion et ta patience envers nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.